Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McCoy et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour la review de la New Japan Cup le jour 7 et 8. Et ouais, aujourd'hui on va faire 2 jours parce que j'ai pas pu faire directement après le jour 7. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'étais occupé à poser du sol. Enfin bref, voilà, je raconte pas ma vie mais bon, j'aime quand même le dire. Bref, du coup, aujourd'hui, review du jour 7 et 8, hein, la journée où on voyait Hiroshi Tanahashi défier Taguchi et Zack Sabre Jr. contre Kota Ibushi. Puis la journée de ce matin, on est dimanche aujourd'hui, donc ce matin, il y avait Minoru Suzuki et Sanada, et il y avait également Colt Cabana contre Toru Yano. Donc on va voir ça tout de suite, on va pas perdre de temps, let's go, on passe en mode review, j'ai dire en mode streaming, non. Je fais beaucoup de stream en ce moment. Excusez-moi, petit rototo, je viens de manger. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Cody McWright sur Twitch. Voilà, c'est ma chaîne Twitch, je stream pas mal en ce moment. Donc voilà, si vous voulez voir du gaming et tout, n'hésitez pas. Bref, allez, c'est parti en mode review. C'est parti, let's go pour du coup cette review. On va commencer tout de suite avec le match Hiroshi Tanahashi contre Ryosuke Taguchi. Alors c'est cette image là parce que à trouver les images simples des matchs une fois que la journée est passée, c'est une horreur. C'est impossible, j'ai mis 15 ans à trouver déjà cette image là. Donc voilà, ne m'en voulez pas, mais bon, vous savez. C'était donc Hiroshi Tanahashi contre Ryosuke Taguchi en opener. Enfin en opener, en premier match de ce jour 7 de la New Japan Cup. C'était un très très bon match, j'ai trouvé. J'ai trouvé que ça bougeait très très bien tout le long du match. Franchement, on a vu un Taguchi vraiment concentré. Il n'était pas là pour déconner. Il voulait vraiment prouver qu'il pouvait être également, peut-être pourquoi pas, un heavyweight. Même si je pense qu'il va rester dans la division junior parce que ils sont en manque total de compétiteurs dans cette division. Et il y a le Best of Super Junior qui va arriver très bientôt. Et je pense clairement que Taguchi, malgré que voilà, là, il a fait plutôt une bonne perf, surtout contre Tanahashi, hein, franchement, il a fait un très bon match. Il a prouvé qu'il aurait largement sa place dans la division heavyweight, comme des Chase Owens ou autre par exemple. Mais voilà, je pense qu'il sera quand même. Il va rester quand même dans la division junior, je pense. Parce qu'il manque énormément de talent. Depuis le départ de Kushida, Will Ospreay qui est monté. Bon, il y a Marty Scurll qui est encore là. Mais voilà, il manque quand même du monde. Il va falloir le caser, ce Best of Super Junior. Donc voilà, il va pas falloir enlever des talents comme Taguchi. Du coup, ben voilà le match vraiment très très bien. J'ai pas grand chose à dire, hein, vraiment un très bon match. T'as un Tanahashi hyper en place, comme d'habitude. Tanahashi, c'est voilà, c'est une star, hein, c'est la star de la NJPW Lace. Ryosuke Taguchi, voilà, un peu qui essaie un peu d'être l'outsider de ce match, mais qui arrive à des fois surprendre Tanahashi, qui a deux doigts de gagner sur des petits paquets, ce genre de move. C'est vraiment très très bien, ça bouge très bien. Victoire quand même de Tanahashi sur un Sling Blade suivi d'une Dragon Suplex pour finir le match. Ah pourquoi pas, ça change. C'est bien, on a l'habitude de voir... j'ai oublié son nom. C'est son Frog Splash. Ah j'ai oublié le nom, putain. J'ai un problème avec les noms de prise moi. Donc il finit souvent avec son splash de la troisième corde. Mais là voilà, il a fini le match en Dragon Suplex. Bah, pourquoi pas, c'est cool, hein, c'est une super prise, c'est une prise très très violente pour un finish. Ça le fait largement. Donc voilà, clairement c'est vraiment très très bien. Faut vraiment pas que je tourne de vidéo après avoir mangé, c'est une horreur. Là, je m'en excuse, mais bon voilà, vous le savez. Si vous suivez la chaîne Derby, vous savez comment ça se passe la vidéo. Donc voilà. Bref, un très bon match, victoire de Tanahashi qui va passer au tour suivant. On avait dans ce jour 7 également Zack Sabre Jr. contre Kota Ibushi. Nom de Dieu que c'était attendu comme match et nom de Dieu que c'était cool, putain de merde. C'est sûrement mon match préféré pour le moment du tournoi. C'est pas la première fois bien sûr que les deux hommes se rencontrent. Ils s'étaient rencontrés l'année dernière lors de la New Japan Cup 2018 dans un super match, victoire de Zack Sabre Jr. Ils s'étaient re-rencontrés lors du G1 Climax pour un super match encore à nouveau. Cette fois-ci victoire de Kota Ibushi. Et là voilà, je crois que c'était on va dire entre guillemets la belle, hein. C'était donc Zack Sabre contre Kota Ibushi au même stade du tournoi que l'année dernière. Le favori c'était quand même Kota Ibushi parce que tout nous faisait penser qu'il allait aller très loin dans le tournoi quand même, parce que bah voilà, il venait de signer chez NJPW, vraiment il était plus freelancer. Donc on se dit bon bah du coup vu qu'il est signé, il va être push et tout ça, il va être mis en avant. Et ben ils nous l'ont mis dans le fion, comme on dit.
Et non, bah non, c'est Zack Sabre qui a gagné dans un match incroyablement cool. Franchement, Zack Sabre est vraiment ouf dans ses soumissions. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Si vous suivez toutes mes vidéos sur la NJP, voilà, je l'ai dit. Zack Sabre, c'est la sangsue. Hein, le mec, il te chope le pied, paf. Quand tu penses que tu vas te libérer la main, tac, il te rechoppe la main, puis il te rechoppe la tête. Il repasse sur son pied et tout. C'est une sangsue de ouf. Kota Ibushi dans le personnage un peu de l'underdog, du face, qui essaye de s'en sortir, tout ça, ça passe toujours très très bien. C'est très fluide, il n'y a aucun botch. C'est vraiment le match à voir pour moi par excellence. C'est vraiment, faut vraiment pas louper. On se fait pas chier d'entrée de jeu, il y a de l'intensité, il n'y a pas de moment où ça se regarde un peu, tout ça. Voilà, ça se met bien sur la gueule, en plus c'est assez stiff. On connaît un peu le style de Kota Ibushi qui n'hésite pas à faire des neck bumps à ses adversaires. Et voilà, donc c'était vraiment un très très bon match. La fin est vraiment très très cool. Et puis une fin choquante, c'est Zack Sabre qui fait taper Kota Ibushi. Personne ne l'attendait. Tout le monde voyait Kota Ibushi en finale contre Okada par exemple. Et moi je le voyais aussi. Personnellement, moi je le dis depuis le début, je vois Okada gagner la New Japan Cup. Mais je voyais une finale Kota Ibushi Okada. Je me disais que ça pourrait être très cool. Et bah non, je pense qu'on l'aura en finale de G1. Okada Ibushi. Je pense que ça sera la finale du G1. Victoire de Ibushi, je pense que ça sera lors du G1. Voilà, faut prendre son temps avec Ibushi. Pour moi, l'objectif, c'est d'avoir Ibushi main event de Wrestle Kingdom 14. Donc voilà, ça va augmenter au fur et à mesure. Peut-être qu'il aura pris le titre aussi d'ici là, on ne sait pas, parce qu'il y a quand même pas mal de temps. Il y a plein de shows, il y a Dominion, tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Il y a toujours beaucoup de suspense du côté de chaîne JPW. Ils sont pas très prévisibles dans leur booking. Ils n'hésitent pas à surprendre un peu comme là avec Kota Ibushi. Donc voilà, Zack Sabre qui ressort avec une victoire. Derrière, il y a eu une promo dans les vestiaires. Vous savez, les after-match à chaque fois. Il y a des promos face cam voilà, dans les vestiaires. Il a fait une super promo, Zack Sabre. On peut dire ce qu'on pense de lui. Moi, je trouve qu'il est vraiment pas mauvais en promo, Zack Sabre. Même si Takami Shinoku fait beaucoup le taf pour lui. Mais voilà, il prend le temps, il explique, il dit qu'il aime bien. Il dit en gros dans sa promo que il va prendre le titre à Jay White lors du Garden. Il va défendre le titre IWGP chez lui lors du show de Londres. Ça c'est plutôt cool, surtout pour les fans français qui vont y être. Malheureusement, je ne serai pas de la partie, mais je risque de mater ça dès que ça sera disponible. J'espère que ça sera disponible en live, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait mater un show NJPW à 20h. Ça serait vraiment très très bien. Donc j'aimerais beaucoup, s'il y a des gens de la NJP, bon je pense que non, qui tombent sur ma vidéo totalement au hasard, mettez le show en live sur le NJP World, je paye l'abonnement. J'aimerais bien voir mon show en Angleterre en live à 20h, un samedi soir, ça pourrait être que énorme quoi. Voilà, ça serait très très bien. Enfin je crois que c'est un samedi soir, je sais pas trop. Mais en tout cas bref, c'était en tout cas un très très bon match. Si vous l'avez pas vu, allez le voir hein, tout de suite après cette vidéo, ne perdez pas de temps. Surtout allez voir ce match les amis. Allez, on enchaîne avec le deuxième jour qu'on va chroniquer aujourd'hui. Avec, du coup, c'était le jour 8. Avec un premier match. C'était Toru Yano contre Colt Cabana. Avec un match, bien entendu, comme on se l'attendait. Hyper technique, hyper strong style, hyper violent. Pas de rigolade. Hein, les deux hommes étaient là vraiment pour se bagarrer. Voilà, c'était vraiment un bon match. Bien, voilà, ça se rentrait dans. Non, je rigole, bien sûr. C'était une grosse blague ce match, c'était un comédie match, il fallait s'en douter. En même temps, on n'allait pas s'attendre non plus à un match hyper, fracasse, ça se fracasse la gueule. C'était pas un match parpaing, voilà, c'était clairement un match comédie. Et ils ont fait le taf, putain, je pleurais de rire. Alors moi, je suis peut-être un peu japonais, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour l'humour japonais. Je trouve qu'ils sont vraiment subtils ils font des conneries. Gros! Mais voilà, moi ça me fait rire. Et puis ils font beaucoup de comiques de répétition et ça j'adore ça. Et Toru Yano il fait souvent son coup ouais, il va chercher les coins, tout ça et tout. Et puis bon, Colt Cabana ça marche très très bien aussi. Je pense qu'au Japon ils aiment bien le style de catcheur comme Cabana, les comédies wrestlers. Ça marche toujours très très bien au Japon. Et là voilà, il y a eu plein de spots très drôles. Alors j'ai pas noté grand chose sur ce match parce que je suis occupé à regarder le match. Donc du coup, voilà, je note pas trop de choses. Je note vraiment quand c'est des gros matchs et qu'il y a des gros spots et tout. Mais j'aime bien regarder le match puis après noter vite fait une ou deux phrases pour me dire qu'est-ce que j'ai vraiment aimé. Là j'ai pas aimé mais j'ai un spot qui me revient comme ça. On sait tous que l'ami Toru Yano a l'habitude de comment dire de prendre des coins. Hein, de prendre les coins, tout ça.
À un moment, Colt Cabana il scotche un coin en fait. Il y avait du strap, donc il y avait Toru Yano, il avait du strap dans sa tenue. Ça a été récupéré par Red Chuzuno qui a été un bijou encore dans ce match. J'adore. Meilleur arbitre ever, hein, Red Chuzuno. Voilà, il a été très très comique là-dedans aussi. Il a fait très bien le taf. Et donc, du coup, Colt Cabana prend le strap et scotch un coin. Toru Yano va pour prendre prendre le coin et là il voit qu'il peut pas, il se retourne, il y a Toru Yano, il y a Colt Cabana pardon, qui a un coin avec lui, voilà c'est compliqué, qui a un coin avec lui et donc du coup il se retrouve avec un coin, là t'as Toru Yano qui dit hey, Red Shoes regarde il triche, il a un coin, donc là Red Shoes va vers Colt Cabana, il est avec le coin, Toru Yano profite pour aller prendre un autre coin. Là, donc les deux ont un coin. T'as Colt Cabana qui dit hey, tu triches, tu triches. Non, non, non. Excuse-moi, il n'y a qu'un coin. Voilà, c'est ça. C'est Colt Cabana qui a le coin. Et t'as Toru Yano qui dit à Red Shoes ouais, il triche, faut le disqualifier, il triche et tout. Donc là, t'as Colt Cabana qui jette le coin sur Toru Yano sur Colt Cabana, ainsi de suite. Et donc tu fais ouais, ouais, ouais. Il se jette le coin comme ça. Puis à un moment, t'as Red Shoes qui chope le coin. Et t'as les deux, ils font faut disqualifier Red Shoes et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ça me fait rire. C'est débile. C'est totalement débile. Mais moi, j'approuve quoi. Ouais. Cody McBride approved. Ah, moi j'adore vraiment. Donc voilà, victoire quand même de Colt Cabana comme je le voulais. Donc tant mieux, on va voir Colt Cabana au troisième tour. Donc c'est plutôt cool contre un adversaire vraiment pas comique cette fois-ci. Donc ça va être sympa. Victoire de Colt Cabana avec les Superman pin. Hein, le Superman et puis chope les pieds en même temps. J'adore ce pin, c'est très très cool. Donc voilà, victoire de Cabana dans Super Match Comedy. Moi ça fait partie des matchs que je conseille dans ce tournoi. Hein. J'adore les matchs comédie, c'est fun. It's fun, comme dirait l'ami Vince McMahon. Allez, on passe au dernier match qu'on va chroniquer aujourd'hui. C'était donc Minoru Suzuki contre Sanada. Suzuki-gun contre Los Ingobernables de Japón. Donc, encore une fois, on a vu un Minoru Suzuki hors pair, voilà, qui a dominé le match comme il doit le faire en tant qu'il est expérimenté. Il a super bien fait, il a fait une hit sur la jambe de Sanada qui était vraiment très très cool, à l'instar d'un Zack Sabre, ou c'est plutôt Zack Sabre à l'instar d'un Minoru. C'était vraiment une très très bonne hit, bien intense, bien violente, avec des gros coups, des grosses soumissions. À un moment il tord le pied, t'as le pied qui est comme ça, tout de travers et tout. Ça fait assez mal quand même. On sent vraiment la douleur sur les soumissions de Minoru Suzuki et ça c'est plutôt cool. Et Sanada, quoi qu'on peut dire, malgré sa barbe dégueu qui le gâche un peu de charisme, je trouve, ça lui va pas la barbe. J'ai vraiment du mal à m'y faire. Et puis à un moment en plus, il avait à moitié de l'électricité statique dans sa barbe, elle était toute gonflée sa barbe. On aurait dit, je sais pas, un Ewok quoi, tout gonflé avec la barbe et tout. C'était un peu space. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer Sanada. Alors attendez, hop. Donc Sanada pour moi il ressemble à ça quoi. Voilà. Pour moi c'est la même tête quoi. C'est un Ewok Sanada en fait avec sa barbe. C'est très particulier. Mais voilà. Et du coup, bon, ça casse un peu le charisme que peut avoir Sanada de base. Donc je sais pas, faudrait qu'il taille un peu sa barbe ou je sais pas. Moi ça me sort un peu, mais bon, voilà. Hormis ça, il a vraiment fait du gros taf. Il a été vraiment très très bon. C'est peut-être l'un des meilleurs Sanada que j'ai vu, je trouve. Il a déjà fait des gros matchs. Je me souviens contre Okada. Il avait fait un match énorme contre Okada il y a un an, je crois, si je dis pas de conneries, alors il avait gagné, je sais plus quoi. Du coup, il avait eu droit à un match de championnat contre Okada, je crois. Et du coup. C'est vraiment, c'est clairement, c'était vraiment un très très bon match, un très bon match que je conseille à tout le monde si vous l'avez pas vu. Voilà, c'était vraiment un très bon match. Sanada finit par gagner quand même sur, je sais plus sur quoi il gagne. Ah oui, il fait donc à la fin de match, il y a plein de mélanges de finish move parce que vous le savez, les deux ont plus ou moins un Dragon Sleeper. Enfin, Sanada a un Dragon Sleeper et Minoru Suzuki a un étranglement, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et derrière, les deux enchaînent avec Sanada enchaîne avec un Moonsault après son Dragon Sleeper et Minoru enchaîne avec un God Style Power P-Driver. Et donc du coup là, il y avait mélange contre de soumission à chaque fois. Au final, Sanada a réussi à prendre l'avantage avec son Dragon Sleeper. Minoru Suzuki était évanoui, il l'a posé, il a profité. Moonsault, 1, 2, 3 victoires de Sanada. Grosse victoire de Sanada. Sanada qui a dit à la fin du match qu'il adorait les États-Unis. Et donc, du coup, qu'il aimerait beaucoup aller au Madison Square Garden. Et franchement, Sanada Jay White au Madison, putain, j'achète.
Ah ouais, c'est neuf, c'est frais. Et puis, ah, c'est. Et on espère tous que Sanada il y a un projet de la NJPW. Ça serait l'occasion de direct de surprendre tout le monde. Tout le monde s'attendait à du Ibushi ou du Okada. Attention à Tanahashi qui est encore présent. On sait on sait jamais, hein. Ils peuvent peut-être faire la revanche au Garden. Franchement, ça se pourrait. Donc voilà, il faut attention. Parce que bah, Sanada, ça peut être un gros client aussi dans ce tournoi-là. Ça serait quand même la grosse cote, hein. Ça serait une grosse surprise s'il gagne. Mais sait-on jamais en tout cas. C'est encore. Voilà, ça va être encore très intéressant la suite de ce tournoi, les amis. Donc voilà pour cette review du jour 7 et 8. En tout cas, merci à vous tous. Je ne sais plus quand sont les autres journées. Alors je vais regarder ça tout de suite en live. Voilà, je vais aller sur le NJP World. Voilà, hop, hop, tac. Les prochaines journées, c'est donc quand? C'est donc. Alors, ça arrive. Voilà. Donc, c'est le 20. Donc, le 20, c'est dimanche 17, lundi 18, 19. C'est mercredi le 20. Et donc, on aura Okada, Ospreay et Ishii Yoshihashi mercredi. Donc, on se retrouvera le mercredi soir pour la review de ces 2 jours. C'était Cody McLeod pour le journal de la Cup. C'est un grand plaisir de faire ça, même si ça fait pas beaucoup de vues, peu importe. N'hésitez pas, vraiment, ceux que ça intéresse, vous êtes en moyenne 30, 40, 50 à regarder ces reviews. Voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à partager. Vous savez, vous voyez, ça fait très peu de vues. Donc, mais bon, voilà, je le fais pour le monde qui regarde. Donc voilà, et puis j'aime bien le faire. Et puis au moins, on peut pas dire que je parle que VVE ou que machin. On parle pas, on parle très peu VVE sur la chaîne des rebuts déjà. Donc voilà, on parle de tout et c'est vraiment l'objectif. Et il y aura de plus en plus de vidéos de ce style sur la chaîne des rebuts du catch où j'essaierai de parler et de prendre mon temps sur d'autres structures. Mais peut-être même des structures beaucoup moins grosses que la NJPW, comme la Big Japan Pro Wrestling. Je sais qu'il y a quelques personnes qui nous regardent, enfin quelques-uns d'entre vous, voilà, je cherchais mes mots, je suis un peu fatigué, qui aimeraient voir des vidéos sur la Big Japan Pro Wrestling. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir également sur le Discord des rebuts du catch, on parle de plein de trucs. Si je fais pas de vidéo, je vous présente quand même des choses, même à l'écrit. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous voulez toujours découvrir plein de choses sur le catch. Ça se passe sur la chaîne des rebuts du catch, sur le Discord. Et puis voilà, n'hésitez pas également sur Twitter à nous suivre, Cody Rebut et Minou Rebut, et le compte Les Rebuts du Catch, bien entendu. Laissez des commentaires, on vous fait des bisous, je vous fais des bisous. Et comme on dit chez nous, bonsaï et surtout, soyez curieux. Des bisous, ciao.